toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel que je suis ravi d'accueillir enfin au chalet, Monsieur François. Et moi je suis ravi d'être enfin au chalet. Ça fait tellement longtemps que je te parle de ce chalet que j'essaye de t'attirer. Oui. Avec difficulté parce que bon, c'est pas la porte à côté de Bordeaux malheureusement. Il y a un petit peu de chemin, mais tu es passé par Paris, ça raccourcit. Oui, ça allait mieux, oui. On est là pour vous parler d'un jeu de société que j'ai entre les mains dans son ancienne version. Ici, on a entendu du bruit quand j'ai soulevé la boîte. Oui. Ça se balade à l'intérieur. Il s'agit de Splendor, vous l'avez reconnu. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, le jeu de Marc-André. Tout à fait. Qui est édité par Space Cowboy. Tu travailles pour Lab4Games, plus précisément. Oui. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaissent pas ? En fait, c'est juste un regroupement de la plupart des studios francophones d'Asmodée qui mettent un certain nombre de trucs en commun. Et moi, je m'occupe de coordonner le sourcing pour ces studios-là. Donc il y a Space Cowboy, il y a aussi Repos Productions, Next Move, Libellude et Day of Wonder. Lab4Games. Ouais, non, il faut pas chercher. Non. C'était 4 studios à l'origine, il y a Next Move qui vient de se rajouter, donc c'est le 5e studio. Vous avez une grande fierté autour de Splendor, c'est un jeu, l'un des tout premiers avec Black Fleet, si je me souviens bien. Oui, ça a été... historiquement, je crois que ça a été le premier annoncé, le deuxième à sortir. Le deuxième à sortir. Donc c'est sorti en mars 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et ça a plutôt été une réussite, puisque il a eu, à l'époque de sa sortie, enfin sur 2014-2015, il a dû récolter une bonne quinzaine de nominations et prix divers. Depuis 10 ans, il s'est vendu presque à... On va bientôt arriver aux 3 millions d'exemplaires. 3 millions d'exemplaires. Donc ça fait quand même pas mal de boîtes. Et ça a lancé l'image de Space Cowboy aussi, parce que ce jeu est extraordinaire par son matériel, l'idée incroyable d'avoir les jetons de poker à l'intérieur qui a vraiment fait quelque chose dans le monde du jeu de société, parce que ça fait partie des marqueurs, il y en a quelques-uns, les Aventuriers du Rail en fait partie, également dans le studio Lab4Games, Dixit en fait partie, Splendor fait partie de ces jeux piliers, ces jeux charnières qui changent l'image du jeu de société de manière générale. 10 ans. 10 ans après, il était peut-être temps d'apporter un petit coup de polish. Oui, alors c'est pas une nouvelle édition du tout. Oui. La règle n'avait absolument pas besoin de changer, donc la règle ne change pas. Elle a été réécrite pour essayer d'être encore un petit peu plus simple à comprendre que l'ancienne version des règles, mais c'est vraiment la même règle. Oui. Ce qui a changé, c'est d'une part la thématique, et d'autre part, la façon dont le matériel est organisé. C'est important. Voilà. La première chose qu'on a pu entendre, c'est quand on bouge la première boîte, il y a un effet gravité qui est terrible. Et c'est surtout grave. Pour les gens qui... Oh mon Dieu. Voilà. Oh mon Dieu, François, qu'est-ce qui se passe? Tout est en bazar. Le matériel est sans dessus-dessous, je ne peux pas jouer. Voilà. J'ai un problème, je peux pas jouer à Splendor, c'est pas possible. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses qui aiment bien ranger leur boîte en verticale, c'est énervant à chaque fois d'avoir la boîte rangée. Ce qui a poussé à la réflexion, c'est non seulement d'arriver à une boîte qui, de façon verticale, arrive à se ranger correctement et au jeton de ne pas se barrer toutes les 2 minutes, mais le plus important, c'est qu'on en a profité pour avoir une boîte dont l'intérieur rappelle la règle. Ah, ça c'est très vrai. Peut-être que j'en fais un peu beaucoup sur la découverte du jeu. Les jetons sont rangés en jetons pour 2, puis pour 3, puis pour 4. Alors c'est pas un détail, parce que tu me faisais la réflexion juste avant, beaucoup de joueurs, quand on les regarde jouer, certains joueurs oublient la règle qui consiste à ne prendre que 4 jetons par couleur quand on joue à 2. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez cette règle. Forcément, si on joue à 2 avec 7 jetons de chaque couleur, ça devient hyper facile. Ce qui posait problème dans cette moitié. Voilà, et donc là, quand on joue à 2, on prend que ça. Si on joue à 3, on rajoute ça. Si on joue à 4, on prend tous les jetons. C'est ingénieux, c'est rappelé dans le matériel. Ça permet de rappeler astucieusement un point de règle que, grâce à ça, on n'aura plus à oublier. Et on le voit, la démonstration est très réussie. Ouais, n'est-ce on pas? voit vraiment que ça n'a pas bougé à l'intérieur, même en tenant le jeu à la verticale, on peut directement sortir le matériel. Et après, 2 autres trucs qui ont été un peu repensés.
on a tenu compte du fait que plus de 80% des joueuses et joueurs sleevent leurs cartes. Oui. Et donc les emplacements sont faits pour tenir compte de l'épaisseur des sleeves, de façon à ce que tout soit rangé astucieusement si on a des sleeves. Et puis la dernière chose qui a été rajoutée, c'est un petit pion, un premier joueur. Ça c'est aussi parce qu'il y avait de la place sur la planche de découpe des nobles. Alors, petit aparté, on va regarder quand même les jeux qui existaient dans cette gamme-là. Ça, c'est la vraie nouveauté de cette année, c'est la nouvelle édition. C'est aussi, pour les boutiques qui nous regardent, intéressant de voir ce que vous avez fait à l'intérieur. Il y a un vrai travail, pas sur la règle, mais sur le matériel. Donc, plus de plaisir aussi pour ceux qui le vendent de le présenter dans leur boutique. Je vais ranger cette boîte derrière. J'espère qu'on ne va pas entendre un bruit très désagréable de matériel qui retombe, parce que je le pose à la verticale. Je prends des risques. Voilà, ça y est. C'est retombé. Alors, je les montre rapidement, on va pas expliquer toutes les boîtes différentes, mais nous avions effectivement le Splendor Duel qui est co-signé par Marc-André et Bruno Catala. Donc, gros succès cette boîte-ci aussi. Oui. Ça fonctionne très très bien. On a les extensions, les fameuses extensions de Splendor, qui sont toujours disponibles. 2 extensions, non, c'est plusieurs modules qui se rajoutent. Alors, les extensions vont ressortir. Oui. Avec un nouveau format et avec la nouvelle charte graphique de la nouvelle édition de Splendor. Oui, et le thème. Et donc avec la thématique qui a été un petit peu plus poussée que l'ancienne. Donc ça va ressortir, je pense que ça va commencer à ressortir début 2025. On découvrira ça, on en parlera évidemment sur notre chaîne. On va parler de cette thématique, on va regarder la règle. Dernière boîte qui existe, que nous avons juste derrière nous, il s'agit du Splendor Marvel. On le laisse dans le décor, là par contre c'est pas du tout la même mécanique. Il y a aussi des éléments de gameplay à l'intérieur. Oui, il y a quelques trucs qui changent. Oui. Ça a beaucoup fait parler, c'est une belle boîte aussi. Oui. On pose ça derrière et on regarde cette fameuse règle qui s'ouvre par le milieu. Alors la règle, elle a été réécrite pour être encore plus accessible. Donc les différentes choses à faire ont été rappelées sur le premier volet, et en fait la règle tient en une seule page, une grande page, mais ça permet de tout avoir en même temps. C'est appréciable aussi. Alors je regarde justement, tiens, pour la mise en place, hop, on a la règle sous les yeux, on peut mettre les différents éléments. Donc tu me dis que le thème a changé. Alors le thème n'a pas changé, le thème est devenu plus fort, c'est-à-dire que la volonté, ça a été d'accentuer le thème de la route de la soie, et la charte graphique a un petit peu changé, et les illustrations ont changé, puisque c'est un nouvel illustrateur, c'est Paul Vérité, qui a fait les illustrations de cette nouvelle édition. Et le changement se voit de 2 façons. D'abord sur les nobles. Dans la première version, c'était une version qui était assez européano-centrée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des nobles des différentes cours européennes. Et là, on va retrouver en fait des nobles des différentes cours des pays traversés par la route de la soie. Donc il y a des nobles européens, forcément, mais il y a aussi des nobles qui viennent du Japon, de Chine, etc., d'Inde. Et donc on va retrouver d'Afrique, et on va retrouver donc une plus grande diversité, mais qui colle tout à fait en fait aux propos historiques. Et après, on le retrouve aussi sur les cartes, puisque les cartes vont être organisées comme dans l'édition originale de Splendor par couleur, mais là, on a tenu à ce que la thématique se renforce et que chaque couleur corresponde à un des pays traversés. D'accord. Donc on va avoir par exemple la couleur verte qui représente l'Inde, la couleur rouge qui représente la Chine, la couleur noire qui représente l'Europe, la couleur blanche qui représente la Turquie, et la couleur bleue qui représente la Mongolie. Et donc on va retrouver en fait, notamment au niveau de l'architecture, des gimmicks qui rappellent un petit peu les différents pays traversés. Alors ça, c'est aussi des éléments qui font plaisir, parce que c'est un jeu qui est évidemment mécanique. C'est-à-dire que ces éléments-là, à la limite, les cartes seraient blanches, il n'y aurait rien dessus, vous pourriez jouer quand même. Ce serait un peu dommage. Ça serait très dommage, évidemment, mais cette surcouche-là, cet élément, cette thématisation, elle compte pour le plaisir des joueurs, tout à fait. Pour l'immersion. Alors j'ai fait une mise en place qui n'est pas du tout la bonne. Non. Je te propose de faire une partie, on va faire une petite partie.
On n'a que 3 nobles, je prends les Exactement. 3 nobles quand on est 2 joueurs, il y en a un peu plus quand on est plus nombreux. Oui. On va pas vous faire les explications des règles, on va jouer en vous les commentant au fur et à mesure. Les règles, c'est ce qui a fait le succès quasi immédiat du jeu. La règle, elle est à la fois très intuitive et très simple, puisque à son tour, on ne peut faire qu'une action avant de passer au jour suivant. Et les actions sont ultra simples, c'est où je prends 3 jetons de couleurs différentes, et je les pose devant moi, ou alors je prends 2 jetons de la même couleur, mais dans ce cas-là, si je veux 2 jetons de la même couleur, il faut absolument qu'il y ait au moins 4 jetons dans la pile avant que je les prenne. C'est presque la seule chose à retenir. Voilà. Et après, les 2 autres actions que je peux faire, c'est réserver une carte. Quand je réserve, je prends une carte, et en même temps, s'il y en a encore, je prends une pièce d'or. Ça va me servir de joker, c'est-à-dire que ça vaut n'importe quelle couleur. La dernière action, ce à quoi vont servir les jetons que je vais prendre, c'est d'arriver à poser une carte en payant le coût. Alors le coût est indiqué dessus, vous voyez que sur les cartes bleues qu'on a tirées, les cartes bleues, ce sont les plus chères, donc elles sont difficiles à avoir au départ. Nécessairement, celle-ci, il faudrait avoir 7 jetons blancs, très compliqué, sachant qu'on n'en a que 4. Heureusement, d'abord il y a de l'or. Déjà il y a de l'or pour pouvoir compléter, et puis les cartes que l'on va poser. Voilà, les cartes qu'on a achetées précédemment, on retrouve un petit picto en haut, et ça veut dire que si cette carte, je l'ai devant moi, et que je veux acheter une carte blanche, eh bien, ce jeton-là, c'est un jeton virtuel que j'ai pour l'ensemble de la partie. Donc, si je veux cette carte bleue qui est formidable, mais qui vaut 7 blancs, je vais la payer un blanc de moins grâce à ma carte que j'ai déjà posée. Voilà. Et donc, je ne vous cacherai pas qu'il y a quand même une certaine composante création de moteur dans le jeu. Oui. Et qu'on va devoir essayer justement de se faire un moteur par rapport à ce qu'on désire le plus. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va marquer des points. Les points, ils sont sur certaines cartes et ils sont aussi sur les nobles. Et le but du jeu, ça va être d'arriver à 15 points. 15 points. Si quelqu'un arrive à 15 points, on termine le tour et c'est fini. Et celui qui a le plus de points a gagné. C'est très simple, c'est très accessible. C'est ce qui fait que le jeu a rencontré un succès immédiat, puisque les mécaniques sont vraiment faciles à retenir d'une partie sur l'autre. Elles sont toutes neuves ces cartes. C'est vrai que là, on avait des éditions très très usées. On voit que c'est un jeu qui a beaucoup tourné au chalet, qui sort souvent sur les tables de jeu. C'est rigolo, ces règles qui s'ouvrent par le milieu. Beaucoup d'innovation. Ça permet en fait de ne pas avoir à faire de manipulation. Quand on recherche un élément, en fait, tout est sur la même page. Avec un code unique pour débloquer des avantages exclusifs. Alors, en fait, l'avantage principal, et c'est le cas sur tous les jeux sur lesquels vous voyez Unbox Now, quand on va sur le site, on peut y aller en tapant l'adresse ou directement avec le QR code. Quand on va sur le site, en fait, on a 6 mois gratuits sur BGA. D'accord. Donc, on a un abonnement de 6 mois gratuit pour pouvoir jouer à Splendor, et si d'aventure vous avez envie de jouer à d'autres jeux sur BGA, c'est aussi possible, quoi. Ah oui, c'est pas limité à Splendor. C'est BGA, c'est ouvert à tout le monde. Ah, ça, c'est quelque chose qui existait chez Days of Wonder pendant longtemps. Il y avait ce fameux code sur les jeux Days of Wonder qui avait sa plateforme en ligne. Days of Wonder a été certainement un des premiers éditeurs à faire des adaptations numériques de ces jeux. Et on retrouve ça maintenant, puisque alors on sait aussi Board Game Arena fait partie de la galaxie Asmodée, donc forcément les liens sont faciles à tisser. On se lance? Alors on se lance, mais d'abord, il faut vérifier dans la règle qui commence. Ah. Et qu'est-ce qu'on dit dans la règle? On dit remettez le marqueur diamant au plus jeune participant. Mais je crois que c'est toi. Non, c'est toi. Ah bon? Tu es sûr? Oui, oui. Oh, ça se joue quoi, à 6 mois près? Bon, je vais être premier joueur. Voilà. Je vais mettre un enjeu quand même dans cette partie. On a des fameuses boîtes. C'est une des traditions du chalet. Il y en a plein. Il y a de plus en plus de traditions. Entre les bols que l'on peut obtenir à la 5e visite, c'est ta première. Je note. Plus que 4. Et tu auras ta tasse, ton mug au chalet.
Il y a aussi le fait que le vainqueur de la partie a le droit de repartir avec une boîte exclusive et son contenu mystérieux, parfois laissé par les éditeurs lors de leur précédente venue, des goodies. Je pense que ça va te faire incroyablement plaisir. Si j'arrive à gagner. Si tu arrives à gagner. Si tu arrives, sinon rien. Nada. Je garde le contenu des boîtes au chalet. Je suis le premier joueur. Pendant ce temps-là, évidemment, tu as réfléchi, moi pas du tout. Et je vais essayer de faire un coup intelligent. Je sais pas du tout dans quelle direction je pars. Il y a juste un truc que je n'ai pas précisé sur la règle. Comment on récupère les nobles? Oui. En fait, on les récupère si on a les prérequis qui sont indiqués sur le bas de la carte. Donc on est... On paye pas, en fait, on l'obtient si on a les prérequis. Alors, je vais prendre un blanc. Je trouve ça très très bien, un blanc. Un bleu, ça me paraît pas mal aussi. Et un rouge. Oui. Ou un noir. Hop. Et c'est à toi. On va essayer de jouer plus vite que ça. Tu as de nombreuses années d'expérience avec les claques. Ouais, mais c'est compliqué ce que tu viens de faire comme ouverture. Parce que ça me... Ça te perturbe. Ouais, non, c'est malin parce que ça me bloque beaucoup de possibilités par rapport à ce que j'avais envie de faire. Moi, je vais prendre 2 rouges. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin. Bon, je vais prendre un rouge, un noir, et puis un bleu. On est limité à 10. 10 jetons devant soi. Alors, pas pendant son tour. Pendant son tour, on peut en avoir plus. Oui. C'est à la fin de son tour qu'on est obligé de rendre l'excédent de 10. Ok. Eh bien, je vais réserver cette carte. Ah là là, directement, je me souviens même plus de ce qu'elle représentait. Ça a été vite. Ça a été vite en réservation. On sent le joueur un peu plus expert. Pas du tout. Si. Ah si, tu caches bien ton jeu, mais on sent ton expertise. Ok. Alors me voilà bien embêté. Je vais prendre un blanc, de nouveau. Je continue à prendre des jetons. Ça va me monter vers 9 jetons. Est-ce que c'est malin? Je n'en sais rien. Je vais prendre un noir. Je brode parce que je ne sais même pas ce que je fais. Puis un vert, j'en avais pas. Hop. J'ai 9 jetons. On sent que le prochain tour, il va falloir que je fasse quelque chose. Ok. Eh ben moi je vais prendre un noir, un rouge et un blanc. Comme c'est bien vu. Et c'est à toi. C'est à moi. Je vais réserver cette carte. C'est un peu nul, mais parfois la vie est un peu nulle. C'est mon 10e jeton. Ok. Moi, je vais réserver celle-là. Tu réserves beaucoup. Je vais quand même poser celle-ci qui me coûte 2 blancs et mon jeton en or. Pour une carte aussi peu chère, est-ce que c'est un bon calcul? Je ne sais pas. Moi, je vais payer 2 ors et 3 rouges et je vais poser celle-ci. Déjà 2 points de victoire. Sur les 15, ça peut aller très vite. Voilà, on n'en est pas là quand même. Si, la pression, je ressens une pression dingue. 1, 2, 3, je pourrais reprendre des trucs. Je vais reprendre des trucs. Il y a très peu de cartes noires. On constate quand même assez peu de cartes noires. Ça dépend des fois. Il ne faut pas oublier que quand on réserve une carte, on peut aussi réserver la première du temps. Oui. Des fois, il peut y avoir une surprise. Je vais prendre un rouge. Je vais reprendre un blanc parce que je n'en ai plus. Et je vais remonter à 10 jetons. Hein. Et je vais prendre un... Le reste m'intéresse beaucoup moins. Je vais prendre... Allez, encore un rouge. Non, je peux pas. Absolument pas. C'est des couleurs différentes. Un bleu. Ça, les gens l'auraient vu. Hein. Je me serais fait taper sur le doigt. Ok, moi je prends ça. Et c'est à toi. Eh bien écoute, je vais prendre cette carte-ci. Elle coûte 3 rouges, mais j'ai déjà un rouge ici avec la première carte, plus les 2 que je rends. Hop, c'est posé. Je prends des cartes pas chères pour l'instant. Ça peut être une erreur du jeu. Partir sur les cartes qui nous paraissent les moins chères.
Une erreur de jeu, pas du jeu. Ok, moi je vais réserver cette carte-là. Moi je vais poser celle-ci directement. 2 verts, c'est bon. Et un rouge, c'est bon. Ok. Je vais prendre 2 verts. Je vais poser cette carte-ci. Je continue à poser des cartes pas très chères. S'agit-il d'une erreur? Peut-être. Donc il me faut un blanc, un bleu, un rouge et 2 noirs. Tu as payé 2 noirs? Oui. Mais tu avais déjà un noir là. Oh, oh merci. mais quel beau joueur. C'est rare, hein, c'est très rare, surtout avec un enjeu comme le contenu d'une boîte là juste derrière. Alors, voyons. Moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre un blanc, un bleu et un vert. Et je vais quand même vérifier que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Ah non, j'en ai 11. Il faut que j'en jette un. Qu'est-ce que je vais jeter? Je vais jeter en rouge. Voilà. C'est à toi. C'est à moi, je vais poser celle-ci. Je continue à poser des cartes pas chères. Je joue. J'aime pas faire ça en plus. Et je le fais. À chaque fois, je me dis, faut pas que je fasse ça. Faut mettre des cartes qui valent des points. Ok, j'ai 5 cartes devant moi, t'en as qu'une. Mais j'ai 0 points, t'en as 2. Oui. Donc c'est pas un si bon calcul que ça. Ça me coûte 2 bleus et un noir. Et j'ai vraiment plus rien. Ok. Donc moi, je vais poser celle-là. Je paye 4 blancs, 2 bleus et un noir. Et je pose cette carte-là. 4 points, je suis largué. Ah là là. Je vais prendre des jetons parce que là, clairement, j'en manque un peu. Je vais prendre un bleu, un blanc et un noir. Ok, moi je vais réserver cette carte. Tu joues beaucoup à la réservation. Je vais reprendre un bleu, un blanc et un noir. Même choix. Je vais prendre un vert, un blanc et un noir. Ah, Je vais réserver cette carte-là. Même pas. Si, ça allait. Hop. Les jetons ont un double effet. D'abord, ça fait plaisir de les tricoter, et après, ça énerve l'autre joueur. Non, c'est vrai que ça... Mais pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai qu'on a envie de faire comme des joueurs de poker, de prendre des jetons, de vérifier si c'est des bons jetons, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, on peut s'amuser. Non, là, ça n'a pas réussi. Ok, moi je vais poser une carte avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et je vais poser cette carte-là. Et c'est à toi. Eh bien, je vais peut-être poser celle-ci. Celle-ci qui me coûte 5 noirs, c'est vraiment très cher. 5 noirs, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 blancs. Avec ces deux-là, c'est bon. Oui, mais ça te permet d'engranger tes premiers points. Mais ça y est, j'ai quand même 2 points, là où tu n'en as que 7. Et puis, je vais prendre 2 verts, c'est à toi. J'aime pas quand François rigole comme ça. C'est du coup, c'est la fin de l'histoire. Je ne rigole pas du tout. Si, t'as rigolé, j'ai entendu. Bah, je vais reprendre des jetons. Hein. On se sent obligé de prendre des jetons dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Je manque de cartes bleues, mais toi, tu manques de tout.
Moi, j'ai rien. Hein. Je suis vraiment très très démuni. À la rue, oui. Bleu, noir et puis blanc. Allez. Ok. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça et ça. Alors, je vais reprendre du noir aussi, ça me paraît pas mal. Je vais reprendre le rouge, j'en ai un peu moins besoin. J'en ressens moins le besoin. Donc noir, c'est bien. Blanc, c'est toujours utile. Et puis... Allez, vapeur bleu. Ok. Je vais réserver cette carte. Ah là là, tu des grosses... Oh. C'est à toi. Je vais poser celle-ci. Ici, ça me coûte 3 bleus, 2 rouges que j'avais et 3 noirs. Je les paye cher quand même ces cartes. C'est pas la peine de prendre des jetons. Je vais plutôt réserver cette carte. Là, je suis à mon maximum. Oui. J'ai réservé 3 cartes. Je ne peux plus réserver de cartes tant que je n'en ai pas joué. Moi, je vais en réserver une. Copieur. Non, c'est parce que il était temps. Ok. Donc, je vais jouer une carte pour 3 et 2, 5 verts. Tu me fais peur, hein. On a déjà 9 points. Oui. Je suis loin avec mes 3 points. Et ouais, je suis vraiment loin. Ça va très vite. Je vais prendre un blanc. Un noir, quand même. Ça peut être utile. Et... Je vais prendre un bleu. Ok. 4, 5, 6, 7. Je peux prendre cette fois. Et je vais prendre quoi Je vais prendre un noir, un vert. Et après... ça. 3 et 3, 6. 3, 9 et 1, 10. Bien, je vais poser ce noir. Hop, il me coûte 5 blancs. C'est fortune. Je vais beaucoup trop lentement. Ok. Mais je suis monté à 5 points. Oui. Alors moi je vais poser ce bleu qui va me coûter 2 blancs, 1 rouge et 4 noirs. 1, 2, 3 et 4. « 11 points déjà. 11 points. C'est beaucoup, hein. On le dit. Ah, je vais prendre un noir, un bleu et un blanc. Mais je vais prendre... un vert, un blanc et un noir. Ok, je vais prendre un noir, un blanc, puis un vert peut-être. Je vais réserver cette carte. Ah, peut-être que celle-ci va me faire gagner. Je suis pas sûr. Ça va trop attendre le destin. Oh, elle est pas mal quand même. Elle est pas mal quand même, mais c'est
C'est pas celle dont je rêve. Là, il faut réfléchir dans le bon sens. Et là, t'as réservé 2 cartes. Oui. T'as plein de jokers, t'as tout ce qu'il faut. J'ai des trucs, mais... Ouais, je me sens pas si bien que ça. Hein. Je vais réserver celle-ci. C'est un peu absurde. Je vais réserver celle-ci. Plutôt intérêt à dévoiler des choses qui peuvent me faire marquer des points de victoire. Ok. Ça marche. Eh ben moi, je vais acheter celle-là. Ah là là! Donc, elle me coûte 2 bleus. Elle me coûte 3 verts. Et elle me coûte 3 noirs. Eh bien, moi, je vais acheter celle-ci. Elle me coûte 2 bleus. Elle me coûte 3 blancs. Et 2 verts que j'ai ici. Ok. La tension est à son comble. Ah là, c'est très très tendu. Je vais prendre un blanc, je vais prendre un bleu et je vais prendre un vert. Je vais poser celle-ci. Oh, qui me coûte mes 3 noirs. C'est une belle remontée là. Alors, belle remontée, je suis à 9 points. Ah oui. Moi, je suis pas si loin que ça, puisque je suis à 12. Celle-ci, c'est pas mal. Donc, ouais. Donc ça commence à devenir tendu, tout ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bleu, un blanc et un noir. Et un rouge. Quel changement d'avis. Ouais. Des dernières minutes. 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10. C'est bon. Alors là, si tu peux poser, t'es à 12. Si tu veux poser une 3 points là, c'est perdu. Je me souviens évidemment plus des cartes que tu as en main. Je vois les dos. Par contre, un bleu. Ah là là, c'est beaucoup de points. Oui, c'est beaucoup de points. C'est beaucoup de points. Moi, je pose celle-ci. Oh. 5 noirs. Qui me permet d'obtenir ceci. Oh, mais ça te fait 15, non? Je crois pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh là 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 là. Je suis cette remontada extraordinaire. Un peu déçu de ne pas le finir là. Parce que là, tu m'aurais cloué. Ouais, au pilori. Ouais. Alors, donc, tu as 14. 14. Bon, ok. Donc, on va faire durer le suspense. On va faire durer le suspense encore un petit peu. Parce que c'est pas mal de faire durer le suspense. Parce que je ne crois pas que je puisse... Ah, si tu finis là, tu gagnes. Ça me va. Ouais, mais là, je peux pas gagner tout de suite. C'est dommage. Hélas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, il n'y a rien que je puisse te bloquer. Et là, il y en a une qui est terrible parce que tu vas pouvoir la poser. Ouais, je vais réserver celle-là. Ah. Mais c'est vraiment du contre que je fais là. Et il faut que je jette une carte. Il faut que je jette un jeton parce que j'en avais trop. Ok. Eh ben, je vais poser celle-ci qui fait le 15e point. Mais est-ce que ça peut suffire? Non. Ça va te suffire à gagner. Ah bah c'est tout ce que je demande. Exactement. Et donc pour la beauté du geste, je vais poser celle-là. Mais je n'arrive
je n'arrive qu'à 14. Ah, très bien. Me voilà rassuré. Parce que j'ai eu un peu peur. Joué. Vu que tu avais des bonnes cartes en main, j'avais un petit peu peur que l'une de tes cartes permette de passer à 16, du coup, dans le même tour, c'était possible. Ouais, mais en fait, j'ai couru après une 3 qui n'est jamais arrivée. Et qui m'aurait permis de terminer beaucoup plus vite. Oui, il est stressé un peu par rapport à ça, parce que je suis parti là-dessus, évidemment, je me suis dit, je vais prendre... Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a développé 2 stratégies très différentes. Moi, j'essaie de partir sur le moins de cartes possible. Et le plus de points le plus rapidement à rush. Oui, mais le moins de cartes possible a aussi un deuxième avantage, c'est que s'il y a égalité entre les 2 joueurs, c'est celui qui a réussi en posant le moins de cartes qui gagne. Donc, ça peut parfois, à la marge, en faire une stratégie plus gagnante, mais, et c'est heureux, il n'y a pas une martingale à Splendor, mais on peut se retrouver avec plusieurs types de stratégies qui arrivent à te faire gagner. Il y a l'opportunisme, il faut s'adapter par rapport aux cartes, évidemment, qui sont tombées sur la table. Il n'y a pas une martingale, mais il y a un martingagne. Ouais. et j'en suis ravi sur cette partie-là. Je me suis senti mal embarqué. À la vitesse à laquelle tu marquais des points et le temps qu'il me fallait, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Ces cartes blanches qui ne tombaient pas, qui étaient nécessaires aussi pour viser 2 objectifs, elles ne sont pas trop tombées encore là. Peut-être elles arriveraient juste après. On ne les a pas vues. C'est Splendor, c'est efficace, ça marche bien, c'est toujours un jeu qu'on a plaisir, enfin moi que j'ai plaisir à sortir pour son efficacité. C'est un jeu dans lequel il peut y avoir de la latence, il y a des joueurs qui mettent beaucoup trop de temps à réfléchir, que moi je préfère qu'on joue comme ça. Oui, il faut... Tu as quand même un petit peu de temps pendant le coup de l'autre pour réfléchir. Et puis ce fameux stress. Et puis tu sais ce que tu vises. Quand tu joues en tournoi ou en compétition, ça peut être beaucoup plus tendu parce que tu te rends compte qu'un autre des joueurs, quand tu joues à 4, qu'un autre des joueurs est sur la même stratégie de couleur que toi. Et là, ça devient vraiment pénible. J'aime bien la configuration 2 joueurs, qui est très différente d'ailleurs dans le jeu. 2 joueurs, c'est pas du tout le même jeu, c'est la même boîte, c'est le même univers, c'est la même façon d'avoir des jetons. Splendor Duel, c'est plus un Advanced Splendor en fait. Oui. Le petit jeu qui est co-signé par Marc-André et Bruno Catala, qui existe en version duel, ils sont très différents, ça vaut tout à fait la peine d'avoir les deux. C'est pas du tout les mêmes sensations de jeu et ça joue énormément sur la dimension de joueur, justement, sur les caractéristiques de ce type de jeu. Mais la version 2 joueurs du Splendor de base est déjà très chouette. Vous l'avez vu de toute façon. Désolé, François, tu n'auras pas de boîte pour cette première fois. Il faudra absolument... Je reviendrai. Il faudra absolument revenir au chalet. Surtout qu'elle était bien, il y avait des trucs dedans, c'est fou. Non, ça suffit, tais-toi. On trouvera tous les arguments nécessaires pour faire revenir les bons clients au chalet qui savent nous présenter des jeux avec qui on a plaisir de tourner des émissions. On vous a présenté le nouveau Splendor, je veux bien récupérer le couvercle de la boîte, on va vous le remontrer. Nouvelle version du jeu, évidemment, si vous l'avez déjà, la question se pose, est-ce que vous avez envie d'avoir cette nouvelle version? Ils peuvent être assez usés. Là, on a des vieilles boîtes qui sont juste derrière, et c'est vrai que, regardez, j'en avais une autre. Elle a énormément tourné et au bout d'un moment, des fois, tu te dis j'ai tellement joué à ce jeu, il est délavé par le soleil, il a été frotté contre d'autres boîtes dans les sacs pour aller en club de jeu. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut ressentir le besoin vis-à-vis des cartes de renouveler son matériel parmi nos jeux préférés. Si on a joué avec plaisir à un jeu pendant 10 ans, exactement. On peut aussi... Alors, les jetons ne vieillissent pas, les cartes un peu plus forcément. Voilà, c'est la nouvelle boîte de Splendor. Peut-être qu'on vous a créé des envies. Merci François de nous l'avoir présenté. Mais de rien, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.